Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du livre d'Ésaïe, le premier des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au chapitre 41, mais nous étudierons également la dernière partie du chapitre 40. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 40 à partir du verset 25, puis le chapitre 41. Permettez-moi de vous rappeler que dans l'épisode précédent, nous avons commencé une autre partie d'Ésaïe qui commence du chapitre 40 au chapitre 66. Et nous avons appris que cette partie est divisée en 3 parties, chacune composée de 9 chapitres. Les 9 premiers chapitres parlent de la captivité du peuple en captivité et du retour, puis la deuxième partie parle du Messie, et la troisième partie parle des bénédictions de la fin des temps sous le règne du Messie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet différent au chapitre 41 qui est l'unicité de Dieu et la puissance de Dieu. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur, mon frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Nous accueillons également nos invités ici avec nous. Soyez tous les bienvenus. Nous commencerons l'étude d'aujourd'hui dans quelques instants. Restez avec nous. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même. Dans l'épisode précédent, nous avions commencé à parler de la puissance de Dieu et de sa providence ininterrompue, de la puissance de Dieu, de la révélation de la gloire de Dieu et de son caractère unique, et sa puissance distinguée devant tous les autres dieux, les statues. Oui. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 40 à partir du verset 25. La Bible dit « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé cela. C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Que voyez-vous dans ces versets, frère Youssef? Eh bien, je vois le Dieu créateur et le Dieu gardien. Et j'y vois aussi le Dieu qui est incomparable et qui ne ressemble à rien. Parfois, lorsque nous parlons de la Trinité dans l'unité, certaines personnes rejettent cette révélation. Et en réalité, nous ne devons jamais penser que Dieu ressemble à quoi que ce soit. Dieu est unique. Et en fait, mon but n'est pas de parler de la Trinité en détail, mais je veux dire que nous devons comprendre et réaliser que Dieu n'est comparable à rien. Dieu est aussi le Créateur. Dans le verset 26, « Levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé cela. » Et il est également le Dieu gardien, c'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom, son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Le Dieu créateur est le Dieu gardien. Oui. Et quand il dit « Levez les yeux vers le ciel et regardez », c'est une invitation à regarder vers l'armée du ciel, les planètes et les étoiles. Oui. Il parle de la puissance de Dieu que pas un seul ne manque. En quoi cela m'encourage-t-il en tant que croyant quant à la garantie de son destin et à l'impossibilité de sa perdition? Eh bien, je peux conclure 2 choses. En fait, dans la première partie, nous avons vu que le Seigneur Jésus est comparé au berger. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Et nous avons appris que le Seigneur avait utilisé cette expression à propos de lui-même dans Jean 10. Et qu'a-t-il dit dans Jean 10? Il n'a pas seulement dit qu'il appelle les planètes et les étoiles par leur nom, mais il a dit qu'il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. C'est-à-dire que tout comme Dieu connaît chaque étoile, il connaît aussi les brebis, chacune des brebis du Christ. Quelqu'un pourrait me dire, est-ce que tu compares la grande étoile au pauvre croyant? Je lui dirais, tu as raison, j'ai tort, parce que le faible croyant aux yeux de Dieu est plus important que la grande étoile. La grande étoile, Dieu l'a créée par sa parole. Quant à moi, il m'a racheté par son sang. Il a accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Donc je suis, à ses yeux, plus précieux que l'armée du ciel et plus précieux que les étoiles du ciel. Et c'est un fait. Mais il a lui-même dit dans Jean chapitre 10 que personne ne pourra arracher les croyants de sa main.
au verset 29, il dit « Et personne ne pourra les arracher à ma main. Je leur donne la vie éternelle, elles ne Ne périront périront jamais. jamais. » C'est vrai. Le verset suivant, à partir du verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ces paroles sont une raison d'encouragement pour les croyants de tous les âges. Comment pouvons-nous être encouragés par ces paroles? Eh bien, tout d'abord, le Seigneur reproche à Jacob et reproche à Israël. Il reproche aux croyants, il nous reproche à moi et à vous plusieurs fois. Pourquoi affirmes-tu « Ma situation échappe à l'Éternel » ? C'est-à-dire que Dieu ne fait pas attention à moi. Par manque de connaissance, ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu, ce qui signifie que Dieu a raison en tout, sauf dans mon sujet à moi. Et c'est souvent que nous entendons ce ton de croyants qui traversent des tribulations. Dieu est certainement juste, quant à moi, il m'a opprimé. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ou Dieu est certainement capable de tout, mais avec moi, il n'a aucune capacité. C'est pourquoi Dieu dit « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il connaît tout et il est capable de tout. Si je suis vraiment convaincu que Dieu connaît toutes choses, même mes problèmes, et si je suis convaincu qu'il est capable de tout, qu'il est capable de résoudre même mon problème qui est difficile, pas seulement cela, mais il donne de la force à celui qui est fatigué, et en plus il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Il est une source. Ce n'est pas qu'il ait simplement du pouvoir, mais en plus de cela, il est la source de force pour tous ceux qui sont faibles. Si je suis faible, où dois-je aller pour trouver la force? Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Puis il nous dit des paroles extrêmement merveilleuses. À la fin de ce chapitre, il dit « Les adolescents se fatiguent et s'épuisent » et il ajoute « Les jeunes gens se mettent à trébucher », ce qui signifie que les jeunes sont toujours fiers de leur force. Rien n'est impossible à la jeunesse, c'est ce qu'on entend dire. Mais bien sûr, ceci n'est pas vrai, car les adolescents Se fatiguent et s'épuisent, et les jeunes gens ont aussi Trébuchent. des limites, c'est-à-dire que même s'ils sont plus capables que les aînés, mais ils ont quand même des limites. Le verset 29 dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. » Et il dit « Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Quelqu'un a dit qu'il était vraiment étrange de commencer par voler, par s'élever, puis par courir, et enfin par marcher. Nous nous attendons à ce que ceux qui renouvellent leur force commencent plutôt par marcher, ensuite par courir, et enfin par voler. Mais il semble que dans l'expérience chrétienne, une fois qu'une personne connaît le Seigneur, elle devient très enthousiaste et elle vole. Et puis après, tout au long du chemin, il doit courir. Cependant, quand il approche, à la fin, il marche à petits pas, il marche lentement, comme le dit Ézéchias dans son cantique. Lorsque le Seigneur ajouta à sa vie, il a dit « Je marcherai lentement ». Et il est dit du plus grand des hommes de Dieu que le Seigneur a vu ne pas appartenir à la terre et l'a donc emmené au ciel. Enoch marcha avec Dieu, c'est extrêmement merveilleux. Alors bien sûr, il est bon de courir, il est bien aussi de voler. Mais comme il est merveilleux de marcher avec Dieu, comme Enoch l'a fait. Enoch marcha avec Dieu. Nous allons voir un reportage, puis revenir pour répondre à une question. Le premier et le dernier. Le Seigneur dit 3 fois dans la prophétie d'Ésaïe qu'il est le premier et le dernier, et voici le texte. C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier, et je serai encore le même avec les générations à venir. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et il dit aussi, écoute-moi Jacob, et toi Israël.
toi que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. Et le Seigneur Jésus déclare 3 fois dans le livre de l'Apocalypse, je suis le premier et le dernier. Au chapitre 1, au chapitre 2 et au chapitre 22. Il dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Et puis, voici ce que dit le premier et le dernier. Et enfin, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et c'est l'une des preuves les plus solides que le Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, est lui-même Jéhovah, dans l'Ancien Testament. Nous avons appris ici que Dieu ne faiblit pas et ne se lasse pas. Mais lorsque nous lisons la vie du Christ, nous constatons qu'il s'est fatigué et s'est assis près du puits, et une autre fois il s'est endormi de fatigue. Cela est-il en contradiction avec le fait que le Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu? C'est vrai, tant que Dieu ne faiblit pas ou ne se fatigue pas, tandis que le Christ s'est fatigué de son voyage dans Jean 4 et s'est assis près du puits. Alors le Christ est-il Dieu ou non? Eh bien, le problème de certains chers téléspectateurs, c'est que quand nous disons que le Christ est Dieu et qu'il est aussi homme, ils ne peuvent pas comprendre cela, et c'est en effet au-dessus de la compréhension. Cependant, nous devons bien comprendre que la divinité ne contenait pas l'humanité de telle sorte que l'humanité s'estompe et disparaisse, ni le contraire. C'est-à-dire, il y avait la divinité et il y avait l'humanité. Ils étaient distingués mais non séparés. Nous devons distinguer les attributs de la divinité qui n'ont pas englouti les attributs de l'humanité, c'est-à-dire que le Christ est Dieu dans tous les sens du terme. Donc le Christ est pleinement Dieu et le Christ est aussi l'homme dans tous les sens du terme. En tant qu'homme, se fatigue-t-il? Bien sûr oui, comme le font naturellement les humains. Sinon, le Christ ne serait pas homme. Et c'est une hérésie, dire que le Christ n'a pas été manifesté dans la chair, et donc n'est pas devenu homme, est aux yeux du chrétien une hérésie qui n'est rien de moins que la négation de la divinité du Christ. Donc le Christ est homme. Jean, chapitre 4, le dit. Exactement. Le Christ est homme, et parce qu'il est homme, il s'est fatigué. Et parce qu'il est homme, il a pleuré. Et parce qu'il est homme, il a dormi. Et parce qu'il est homme, il est mort. Car s'il était seulement Dieu, Dieu seul possède l'immortalité. Cependant, cet homme-là n'était pas un simple homme, parce qu'il est écrit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et même quand il était fatigué de son voyage en tant qu'homme, son humanité était exempte de péché. Dans la même situation, il a révélé les secrets de la femme samaritaine et lui dit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Qui peut donner l'eau vive et connaître les secrets sinon Dieu l'omniscient? Cela prouve donc que Christ est Dieu. Également dans le cas auquel Christine faisait référence lorsqu'il se fatigua et dormit à l'arrière du bateau. Il était Dieu qui réprimanda la mer pour qu'elle se taise et les vagues pour qu'elles cessent et il y eut un grand calme. Ainsi, Christ était en réalité un homme parfait, sans péché, mais il était Dieu manifesté dans la chair. Exactement. Frère Youssef, permettez-moi d'aller au chapitre 41, et avant d'étudier ces détails, veuillez donner un titre au chapitre 41. Quel est le sujet du chapitre 41? Eh bien, le chapitre 41 parle du Christ en contraste avec les idoles. Énorme est la différence entre le Seigneur et les idoles. Au verset 4, qui a accompli cela et qui l'a mis en œuvre? C'est celui qui a convoqué les générations dès le commencement. C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier, et je serai encore le même avec les générations à venir. Donc il est le premier et le dernier. Il est le commencement de tout et il est la fin de tout. Il est la cause première et il est la destination, le but. C'est le Seigneur. Mais dans les versets qui suivent, il parle des idoles. En disant ces mots, le sculpteur encourage l'orfèvre, celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il affirme que la soudure est bonne, puis il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante. Il parle de l'idole, qui a besoin d'être fixée et renforcée, sinon elle tombe. Donc grande est la différence entre le Seigneur, Jéhovah, et les idoles ou les statues. Les idoles dont Babylone était malheureusement le bastion à cette époque-là. Les gens de Babylone s'appuyaient sur les idoles et nous trouvons donc de nombreuses paroles qui parlent d'idoles dans la deuxième partie, parce qu'ils parlent justement de Babylone qui est le lieu et l'origine des idoles. Depuis la nuit des temps, Babylone est la source du paganisme. Les premiers versets du chapitre 41 disent « Ils, faites silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leur force.
qu'il s'avance pour parler. Approchons-nous ensemble pour le jugement. Qui a fait surgir de l'Est celui que la justice appelle à sa suite? Qui lui a livré des nations et soumis des rois? Qui a transformé leur épée en poussière et leur arc en un fétu de paille qui s'envole? Il s'est lancé à leur poursuite. Il circule en paix sur un sentier que ses pieds n'avaient jamais touché. Qui a accompli cela? Qui l'a mis en œuvre? C'est celui qui a convoqué les générations dès le commencement. C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier, et je serai encore le même avec les générations à venir. De qui parlent ces versets, notamment du verset 2 au verset 4? Il parle de Cyrus, bien qu'il ne soit pas mentionné par son nom ici, il sera mentionné par son nom dans le chapitre 44. Mais celui qui délivrera la nation et le peuple de la captivité babylonienne est Cyrus, le Perse. Le royaume de Mède et de Perse triomphera du royaume de Babylone. Et ici nous verrons des références à la Mède et à la Perse. Lorsqu'il dit ces paroles, qui a fait surgir de l'Est? Donc ici il parle de l'Est. Et l'Est dont il parle, c'est la Perse. Mais il parle également, au verset 25, par ces paroles, il dit « Je l'ai fait surgir du nord ». Ici, il parle de la Mède. Alors donc, il parle de l'Est et du Nord, parce qu'il veut parler de la Mède et la Perse, ces deux royaumes qui, par leur union, renverseront le royaume de Babylone et délivreront, en particulier Cyrus le Perse, délivreront le peuple de l'exil et de l'esclavage de Babylone. Mais dans tous les cas, il fait référence au fait que celui qui a fait cela, qui a appelé la Mède et la Perse, c'est le Seigneur lui-même. Bien sûr. D'accord. J'ai besoin de votre commentaire sur les versets à partir du 5. Les îles le voient et elles ont peur, les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent mutuellement et chacun dit à son frère « Courage !» Le sculpteur encourage l'orfèvre, celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il affirme que la soudure est bonne, puis il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante. Les dieux façonnés face aux dieux maîtres des confins de la terre. C'est vrai. Parlez-nous de ce contraste. Tout d'abord, les idoles sont fabriquées. Et lorsque nous atteindrons le chapitre 44, nous lirons des mots ironiques. Que du même arbre, l'homme a fabriqué deux choses. Il a fait une idole pour adorer et il a fait un barbecue afin de rôtir de la viande et de manger et se réchauffer dans le froid et dire « Ah !» c'est-à-dire Être heureux. se réjouir. À partir du même matériau, il a fabriqué un dieu, une idole devant laquelle il se prosterne et il a fait aussi quelque chose pour en profiter, pour le rendre heureux et satisfait. Une autre chose est que les dieux païens sont portés, tandis que Dieu, notre grand Dieu, porte, le Seigneur nous porte, nous tient sur ses épaules. Une autre chose, c'est qu'il nous garde, tandis que la première fois où le mot idole est mentionné dans la Bible Ils ont sainte, été volés. Exactement. C'est lorsque Laban dit à Jacob, il lui a dit « Pourquoi as-tu volé mes dieux ?» Des dieux qui sont volés et des dieux qui sont portés. Quelle Et des misère dieux fabriqués, extrême. c'est vrai. L'homme est tellement pauvre et misérable. Mais pourquoi ne pas compter sur Dieu qui nous garde, qui nous porte, qui nous a créés? Vous fabriquez votre Dieu, vous le façonnez et vous faites attention qu'il ne tombe pas. Et ensuite, pourquoi cette misère? Très bien. Nous allons prendre une question des invités. Nous voudrions connaître le sens des mots mentionnés d'abord au verset 10. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et puis au verset 14. « N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. » Quelle est la signification de tous ces termes? S'il vous plaît, expliquez-nous ces mots, frère Youssef. Ma main droite, la main de la justice. La main droite symbolise toujours la force. Et c'est pourquoi, lorsque Jacob engendra son plus jeune fils, ce fils que sa mère appela Ben-Oni, mais il dit non, celui-ci est le fils de ma main droite, il l'appela Benjamin. Alors la main droite symbolise la force, et bien sûr Dieu a un pouvoir absolu et il peut absolument tout faire. Mais ici, ma main droite, la main de la justice, signifie la justice et la droiture. C'est-à-dire que Dieu n'utilise pas son pouvoir dans le but d'opprimer les gens. Il ne fait jamais cela. Cependant, quand il se comporte avec force, il se comporte aussi avec justice. Alors, lorsqu'il a soutenu son peuple, c'était par sa main droite, la main de la justice. C'est-à-dire qu'il n'a pas détourné ses yeux de leurs péchés et ignoré leurs péchés parce qu'ils sont son peuple. Pas au détriment de la justice. Pas au détriment de la justice. Le terme vermisseau de Jacob signifie extrêmement faible. Il n'a même pas dit les vermisseaux de Jacob, mais un vermisseau. À quel point le vermisseau est faible.
Alors le Seigneur dit à ce faible vermisseau-là, il lui dit « N'aie pas peur ». N'aie pas peur, vermisseau de Jacob. Petit reste d'Israël, cette expression veut dire petit nombre d'hommes. C'est-à-dire qu'ils sont en effet quelques personnes faibles, mais soyez sans crainte. Malgré ta faiblesse, tu es un vermisseau, et malgré ton petit nombre, tu es un faible reste. Mais je suis avec toi, n'aie pas peur. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. On remarque à partir du verset 14 qu'il parle de la faiblesse de Jacob. Oui, Mais le verset suivant parle de pouvoir, c'est-à-dire du puissant faible. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Alors le puissant faible, le vermisseau, C'est le vrai. traîneau de battage. Expliquez-nous ces deux images. cela signifie combien ils sont faibles en eux-mêmes, mais combien ils sont forts dans le Seigneur. C'est-à-dire que l'homme est faible en lui-même. Mais le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance S'accomplit dans la s'accomplit dans la faiblesse. » Dans Zacharie 12, verset 8. Il dit, « Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le plus faible parmi eux sera ce jour-là pareil à David. La famille de David sera pareille à Dieu. En eux-mêmes, ils sont extrêmement faibles. Mais lorsque le Seigneur apparaît avec eux, il leur donne la victoire. À ce moment-là, ils seront puissants et c'est une leçon pour nous. Nous sommes faibles en nous-mêmes. Dans le Seigneur, nous sommes plus forts. » Les mots « n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi » est répété dans ces versets et dans les précédents. C'est vrai. Ces paroles ont encouragé les gens dans le passé et encouragent encore des millions de croyants à travers les âges. N'ayez pas peur, car je suis avec toi. Que voyez-vous là-dedans? Le verset 10 dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Et puis le verset 13, « C'est moi qui te dis, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. » Verset 14, « N'aie pas peur, vermisseau de Jacob. » De cette répétition du mot « n'aie pas peur », je peux comprendre deux choses. La première chose, à quel point l'homme a-t-il facilement peur? Peur de quoi? Il a peur de tout. On a dit un jour de Pierre que lorsqu'il vit le vent, il a eu peur du vent. Et Élie, le grand et le puissant, lorsqu'il entendit les mots, les paroles du message, voyant cela, bien qu'il eût entendu et non pas vu le message de Jézabel, voyant cela, il eut peur. L'homme a donc peur. C'est pourquoi le Seigneur dit pour la première fois à Abraham, « N'aie pas peur, Abraham. » Et la dernière fois qu'il l'a dit, c'est à l'apôtre Jean, « N'aie pas peur. » L'homme peut avoir peur. Et c'est pourquoi le terme « n'aie pas peur » est fréquemment répété dans la Bible sainte. Mais la source de confiance et de tranquillité est le Seigneur, à lui toute la gloire, et c'est pour cela. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant, au siècle des siècles. » C'est bien que le Seigneur me dise « N'aie pas peur car je suis avec toi. Et je lui réponds en disant « Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. » Avec moi. C'est la réponse, l'écho à la présence et aux soins du C'est Seigneur. vrai. Oui. Merci Frère Youssef, j'apprécie vraiment l'étude avec vous et c'est bien que nous nous appuyons sur la parole de Dieu qui dit « N'aie pas Amen. peur car je suis avec toi. » C'est Nous vrai. révisons l'épisode avec nos invités. Nous avons appris au début de l'épisode, la dernière partie du chapitre 40, les attributs de Dieu qui ne faiblit pas et ne se lasse pas. Mais nous nous posions aussi une question. Comment pouvons-nous dire que le Christ est Dieu alors qu'il était fatigué par le voyage? Qui peut résoudre ce problème? Allez-y. Lorsque le Christ était sur terre, il était complètement Dieu et en même temps complètement homme. En tant que Dieu, il ne défaille pas et ne se fatigue pas. Et en même temps, il est un homme parfait, donc en tant qu'homme, il se fatiguait, avait faim, dormait, pleurait. Et donc, il était pleinement Dieu et aussi pleinement homme. Ainsi, dans le même événement, il était humainement fatigué. Il se leva et réprimanda la mer pour qu'elle se taise en tant que Dieu. Il était donc les deux à la fois. D'accord, à la fois la divinité parfaite du Christ et son humanité parfaite, dépourvue de péché, sont apparues. Frère Youssef? Et cela demeure au-dessus de la perception humaine en vue de l'harmonie entre les hommes. C'est vrai. Nous Il est devons impossible accepter qu'un esprit cela. humain limité puisse comprendre Impossible. complètement tout ce qui concerne Dieu. D'accord. Nous avions au chapitre 41 un contraste entre le Dieu omniscient, vivant, éternel et d'autres dieux faits par la main d'hommes.
Quelqu'un peut-il nous rappeler les objets de ce contraste? En fait, il n'y a pas de comparaison, car Dieu est le créateur, tandis que les idoles sont faites par les gens. Il y a plutôt des mots sarcastiques à propos de la personne qui a du même arbre, a fait une idole et a utilisé l'autre partie pour cuisiner et pour se réchauffer. C'est Dieu qui nous soutient, tandis que les idoles sont transportées d'un endroit à un autre. La première fois que nous avons lu parler d'idoles dans la Bible, c'était lorsque Rachel avait volé les idoles de son père. Tandis que le Seigneur est celui qui nous garde et nous protège. Nous n'avons besoin de personne d'autre. D'accord, les dieux des gens sont fabriqués, portés et ont besoin de protection, mais le Dieu éternel est le créateur et le gardien qui détient tout et porte tout. Votre commentaire, Frère bien. Youssef. Très bien. Dans la dernière partie que nous avons étudiée aujourd'hui, il y avait des mots sur Jacob et Israël. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, une image faible, mais il y a des mots qui le décrivent comme le traîneau de battage, une image puissante. Comment avions-nous ces deux images? Le vermisseau de Jacob parle de l'extrême faiblesse de l'homme, et aussi faible reste Israël nous dit qu'ils sont en petit nombre, mais la promesse de Dieu leur est faite de ne pas avoir peur. L'homme dans sa faiblesse et malgré son petit nombre, à cause de la présence de Dieu, il devient comme le traîneau de battage. Très bien. Merci. Frère Youssef? Très bien. Tout était Merci, bien? Seigneur, parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Que le Youssef. Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.